Merci à l'équipe technique, toujours de mèche avec nous. Louison Kiassi est là avec Arnold Massamba, sous la coordination de Bosco Kabombar, et nous saluons l'assistance de DJ Vitar avec nous. Nouvelle émission, nouvel invité. Une figure connue, le président Roger Lumbala. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment vous allez, président? Je me porte bien. Ce matin, je fais 5 km de marche. Oh. Je me suis dit que je partais dans une grande émission. Il fallait me déstresser. Alors, j'ai fait cet exercice-là physique. Ah ben, maintenant, je suis en face de vous. J'attends. Vous attendez les hostilités. Oui, j'attends. D'accord. Vous êtes président du RCDN. Hein, bien sûr. Et initiateur de la base. La base de la République. La base de la République, c'est encore quoi? Vous avez toujours de l'imagination. Je me souviens de 7. Hein. Oui, bien sûr. Soutien Etienne Tshisekedi. Aujourd'hui, la base. Vous avez jeté 7 pour la base. Mais le président Etienne Tshisekedi n'est plus des nôtres. On ne pouvait pas continuer avec soutien à Etienne Tshisekedi, d'autant plus que les mandats, souvenez-vous que nous avons eu 4 députés élus sous cette plateforme-là, Basile Olongo, Kovo Ingela, Roger Lumbala ainsi que Kasonga Munganga. Aujourd'hui, on ne parle plus du 7, mais pourquoi la base? Pourquoi la base? La base, tout simplement parce que nous avons constaté, on confirme réellement qu'ils ne sont pas issus ou ils ne viennent pas de la majorité du peuple congolais. C'est dans cette logique-là que nous nous sommes dit, comme la base commence déjà à protester contre toutes les décisions ou toutes les initiatives prises par certains députés de Ronsard Malonda, la base a dit non. Rappelez-vous les cas de... On parlait de quelle base? Parce que le FCC a dit oui. Hein? Non. Et le FCC a une base. Oui, le FCC à une base de marcheurs qui ne savaient même pas pourquoi ils étaient partis dans la marche. Parce que quand on a posé des questions à certains marcheurs, ils ont dit que nous sommes venus ici parce que nous n'aimons pas Malonda. Nous sommes venus ici parce que nous n'aimons pas les propositions de loi de Minago et Sakata. Donc, alors que le FCC, malignement, ils ont dit qu'ils marchaient pour le soutien des institutions. Soutenir les institutions, venir soutenir le président de la République. Donc, il y avait la dichotomie. Les gens ne pouvaient pas comprendre le pourquoi de la marche du FCC. Mais par contre, la marche du Cash et Allié, la marche de la Mouka, les objectifs étaient bien précis. Ils étaient contre l'entérinement de Malonda, et ils étaient contre les propositions de loi. Vous comprenez la différence? Oui, mais on reproche Cash, ils ne pouvaient pas marcher parce qu'ils sont dans les institutions. Non, pas du tout. Ils ne peuvent pas être en même temps dans les institutions et en même temps dans la rue. Non, pas du tout. Il ne faut pas oublier que dans les institutions, nous avons 70%, c'est le FCC. 70% au niveau de l'Assemblée nationale, comme au niveau du Sénat, c'est le FCC. Et le Cash reste toujours minoritaire. Quand le FCC, dans ces 70%, veut imposer un président de la CENI, là, la majorité qui reste là recourt à la majorité populaire. C'est ce que vous avez vu. Le recours à la base. Recours à la base. C'est cette base-là que moi, j'ai organisé maintenant, qu'on appelle la base de la République, qui a pour intérêt à défendre les intérêts de la République démocratique du Congo et du Congo. Vous êtes où? FCC ou Cash? Non, je ne suis pas du... J'étais dans les FCC. Ah, d'accord. J'étais là-dedans. Vous étiez dans les FCC? Oui, je suis surpris de vos propos parce que... Non, pas les trichements. Dans les FCC, je vous ai vu avec Tchibala. Non, pas... Bien sûr, par les trichements de M. Bruno Tchibala Nzenze. Moi,
j'avais signé avec M. Bruno Tchibalanzenze, mais je n'avais jamais signé avec le FCC. Oui, mais Bruno Tchibala était avec le FCC. C'est là que moi... Quand vous signez avec lui, vous êtes au FCC? Non, nous avons signé avant les élections. Le FCC a été formé après les élections. Vous étiez avec Kabila, disons. J'étais avec Tchibala par ricochet avec Joseph Kabila Kabange. Mais, mon frère, lorsque vous allez dans un milieu, il faut vous sentir à l'aise. Oui. Dans ce milieu-là, je n'étais pas à l'aise. Même quand on est parti 2 fois, à Kingakati. Donc, le fait d'arriver là-bas, je me sentais comme si j'étais dans une maison hantée. Ou quand vous passez, il y a des sorciers qui vous regardent derrière, vous sentez une lourdeur. Vous sentez en insécurité. Je me suis dit, je ne suis pas dans mon milieu naturel. C'est pourquoi j'ai toujours dit, je préfère mourir noyé dans la rivière de ma famille naturelle que d'aller mourir dans un marigot croqué par des caïmans. Donc, le FCC, c'était un marigot avec des caïmans. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, je vous dis, je ne suis pas au FCC. Donc, vous avez lâché Kabila? Non, je ne dis pas que... On se souviendra que c'est grâce à Kabila que vous êtes revenu, vous étiez en exil, hein? Non. Le président Joseph Kabila Kabange a donné un avis. Il y avait 7 cas emblématiques, souvenez-vous. Il y avait 7 cas emblématiques. Les hauts magistrats ont analysé les dossiers cas par cas. C'est eux. Si notre justice est indépendante, à ce moment-là, on ne peut pas dire que c'est le président Kabila qui a donné les hauts magistrats ont analysé cas par cas. Et c'est là qu'ils ont trouvé qu'il y a 4 qui pouvaient revenir. Ils ont refusé notre frère Moïse Katumbi Tchapwe et d'autres de ne pas revenir ici. Bon, quand vous venez dans un pays, notre pays, il y a un président de la République. La moindre des choses, c'est de remercier. C'est ça ce que j'avais fait. Vous avez quitté le pays pourquoi? Mais j'avais fui le pays, rappelez-vous, du problème du colonel John Tchibangu. Et le colonel John Tchibangu, le problème c'était Roger Lumbala. Je pense que vous vous rappelez. Voilà. Qu'est-ce qu'il disait? John Tchibangu était là pour l'armée de soutien à Étienne Tshisekedi, après avoir confisqué l'impérium d'Étienne Tshisekedi. Rappelez-vous que sur la chaîne RLTV, le président Étienne Tshisekedi avait lancé le message disant que attrapez-les, amenez-les-moi ligoter. À qui il envoyait ces messages-là? Tout en sachant que celui qu'il demandait d'aller l'arrêter avait militaire et service de renseignement. Armé jusqu'aux dents. Vous comprenez? C'est là que moi j'ai dit, les gens qui jettent aujourd'hui la pierre sur Roger Lumbala ne savent pas que Roger Lumbala exécutait les décisions prises par son chef à cette époque-là. C'est pourquoi aujourd'hui, s'il faut construire des monuments des révolutionnaires, il faut construire le monument de Roger Lumbala. Oh, un rebelle ou un révolutionnaire? Non, un révolutionnaire. Un rebelle. Parce que tout simplement, j'étais député national. Député national élu. Mon chef, on avait confisqué son impérium. J'étais son lieutenant. Mon chef lance un message d'aller arrêter l'autre et de l'amener. Qui pouvait le faire? Roger Lumbala a entendu le message. C'est pourquoi lorsque les gens aujourd'hui oublient cela, je me dis que, vous savez, Che Guevara, au moment où on a découvert sa cachette, les militaires à qui le berger est allé dénoncer Che Guevara, ils ont arrêté le berger. Ils lui ont dit, pourquoi vous dénoncez cet homme qui milite et qui se bat pour le peuple? Les militaires loyalistes, ils arrêtent l'homme et disent, pourquoi vous l'avez dénoncé? Ils ont arrêté Che Guevara, ils l'ont tué et ils ont tué ces messieurs-là. Le monsieur-là, quand on lui pose la question, il répond, non, parce que les crépitements de balles dérangent la bergerie. Voilà.
Donc, c'était dans son intérêt personnel, en tant que berger. Il livre l'homme qui s'est battu. Où est-ce que vous voulez en venir? Je vais en venir. Roger Lumbala s'est battu. Il a pris des positions claires. Il a fait la rébellion, il a fait la révolution sur les mains. Non, il a fait la révolution. On dit même, j'ai lu dans un livre, je ne sais pas si vous connaissez, de Charles Onana, les marionnettes Tutsi au cœur de la tragédie congolaise. Oui. On parle de vous. Vous étiez à Bafouassende. J'étais à Bafouassende. On a dit que vous avez fait des choses graves là-bas. Moi, je pense que Charles Onana, c'est un Camerounais. C'est un Camerounais. Je connais très bien. Non. Vous avez décapité, vous avez même coupé les sexes des gens. Très bien. La communauté internationale, les ONG qui sont là, qui font des recherches et des enquêtes, n'ont jamais cité Roger Lumbala dans des choses pareilles. C'est pourquoi, vous verrez, vous constaterez que quand il y a des sanctions de la communauté internationale, les sanctions des États-Unis d'Amérique, on n'a jamais cité M. Roger Lumbala. Ce n'est que le discours que les amis essayent de développer au moment où moi je voulais faire la révolution, pour dire aux gens ici que Roger Lumbala est avec les Tutsis. Alors que Roger Lumbala est avec les Rwandais. Alors que c'est eux, à cette époque-là, qui étaient réellement... un bras séculier des Rwandais. Non, pas du tout. Je suis révolutionnaire. Financé par le Rwanda. Non, pas du tout. Armes, nourriture, munitions. Non, pas du tout, mon frère. Vous avez suivi avec Kundabateur, je crois. Non, je n'ai jamais été avec C'était Bosco, celui avec qui vous faisiez l'interview dans l'Est. Non. C'était Bosco Takanda? Non. Ce n'est ni Bosco Takanda, ni Kundabateur. C'était qui? Je vous laisse vous-même découvrir parce que vous êtes journaliste. Le général Makenga. Sultani Makenga. Sultani Makenga. Voilà. Tout simplement parce qu'au moment où, après avoir fui, vous savez qu'on m'a tendu un piège à Bujumbura. Un guet-apens. Un guet-apens à Bujumbura. Et parce que Dieu est avec moi. Un homme ne peut pas échapper aux deux pays, la République démocratique du Congo et la République du Burundi. On voulait même vous prendre déjà. Voilà, et la République du Burundi. Si vous n'avez pas Dieu, que moi je crois, vous ne pouvez pas vous en sortir. Comment vous en êtes sorti? Ah, là, c'est une autre paire de manches. J'ai eu l'information. Le colis, il fallait déjà prendre le colis ici, on a décidé à Kinshasa. On a décidé à Kinshasa. On a même envoyé l'avion. Oui. L'avion qui est arrivé là-bas, mais qui m'a trouvé, j'étais déjà à l'ambassade d'Afrique du Sud. Vous êtes arrivé là-bas comment? Parce que tout simplement, j'avais l'information. Un homme politique s'est nourri de l'information. Vous ne pouvez pas aller, même dans un pays étranger, et rester comme ça, sans avoir l'information. J'avais quelqu'un qui travaillait avec le président Pierre Nkurunziza. C'était un ami à moi. Lorsqu'il a eu l'information qu'on me cherchait à Bujumbura, c'est là que moi, j'ai compris. Et heureusement pour moi, j'avais des relations avec le vice-président de la République sud-africaine à l'époque, Kalema. C'est ainsi que je l'avais appelé et sollicité à ce que je puisse entrer à l'ambassade d'Afrique du Sud. Parce qu'on n'entre pas dans une ambassade comme ça, comme on veut pour aller demander l'asile politique. Donc, j'ai utilisé ces canaux-là. C'est ainsi que je me suis retrouvé dans l'ambassade d'Afrique du Sud comme exilé. Donc, dire que Roger Lumbala cherchait à m'accuser de tous les maux, moi je comprends. Mes ennemis ne peuvent pas accepter. Mes ennemis qui ont vu que j'ai échappé miraculeusement. Parce que les uns ont dit que j'avais monté le mur pour fuir. Non, je n'avais pas escaladé le mur. Votre passeport, vous avez des passeports français ou belges? Ils avaient pris le passeport congolais. Le passeport diplomatique congolais. C'est ça ce qu'ils avaient pris. Mais moi, je m'étais bien comporté. Si vous étiez pris, on aurait peut-être parlé de vous au passé. Au passé déjà. Je préfère que l'on parle de la situation actuelle, parce que là, on a beaucoup traîné sur le dossier. Exactement. On fera une émission spéciale sur ça. Je vous dirai comment j'ai échappé à ça. Vous en êtes où avec Olengankoye Tshibala aujourd'hui, FCC? Oui, mais Tshibala est resté au FCC. Moi, je ne suis pas avec lui. Je ne peux pas entrer dans les détails. Je leur ai dit, tout ce que vous dites là, moi, à la place de Félix,
je vais démonter tout le piège que vous dites là. Tout le piège là, je vais démonter ça. Et ne pensez pas que Félix n'est pas intelligent pour démonter ça. J'ai dit que 2 jours avant son élection. Bon, à partir de ce moment, on était presque en désaccord parce que moi j'avais ma vision des choses et eux aussi avaient leur vision des choses. J'ai attendu pendant 1 année et demie pour voir comment fonctionne le président Félix. Et maintenant là, je me suis engagé, moi, Roger Lumbala, à les soutenir. Oh! Je le soutiens. Vous soutenez le président Félix? Je le soutiens. Vous laissez Kabila? Non, je vous ai dit que Kabila, je n'ai jamais signé un engagement les soutenant. Je n'ai jamais signé. Je n'ai jamais participé à des réunions stratégiques. Donc, à partir de ce moment-là, je ne suis pas... J'étais dans le périphérique. Je vous ai dit, quand bien même que je suis allé là-bas 2 fois, je me suis senti comme j'entrais dans une maison hantée. Oh. Donc, je ne me sentais pas dans ma famille naturelle. Je n'étais pas à l'aise. Vous allez soutenir quelqu'un qui n'a pas étudié, que vous avez dit qu'il n'avait pas de niveau? Non. Les gens confondent ce que j'avais dit. Vous avez dit quoi? J'avais dit ceci. Félix n'a pas étudié. J'avais dit ceci. Il n'a pas de niveau. J'avais dit ceci. Félix, le président de la République, il connaît bien Marie-France Cros, de la Libre Belgique. C'est cette dame-là que je paragraphais, que je paraphrasais. Président Roger. Mais je tiens à vous préciser, parce que lorsque vous dites ça, moi je vous dirais qu'en 2009, oui, le président Félix m'a envoyé son CV. Quand j'étais président du groupe parlementaire, au moment où il fallait faire la désignation des membres du bureau de la CENI. D'accord. Le président Étienne Tshisekedi Wambulumba, en tant que président de la République, m'avait écrit pour que l'on puisse faciliter son remplacement. Et il m'avait envoyé son CV, que je garde jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Donc, tout ce qu'il avait écrit, je sais ce qu'il avait écrit. Mais je paraphrasais cette dame-là, que lui, le président, connaît en Belgique. Ce n'était pas les propos de Roger Lumbala. Aujourd'hui, si je dis que les Égyptiens ou les Éthiopiens disent que si eux, ils avaient le fleuve Congo, ils allaient devenir riches uniquement par le fait d'avoir le fleuve Congo. La dame disait quoi? Quand vous paraphrasez la dame, elle disait quoi? Non, il ne faut pas que je répète les choses pour remuer. C'est difficile de répéter aujourd'hui. Hein? J'ai dit ceci. Ce n'était pas des propos de Roger Lumbala. Je vous ai cité la dame. Et le président lui-même sait. Pour ceux qui n'avaient pas suivi, la dame disait quoi? Non, le président lui-même sait ce que cette dame-là. Bon, pour les téléspectateurs qui nous suivent, la dame disait quoi? Non, je préfère qu'il tape Marie-France Cros, hein, comme ça, qu'il tape Marie-France Cros et qu'il tape Félix Tshisekedi. Je pense qu'ils vont avoir tout ça, c'est sur Internet. Affaire Caméré. Il y a eu marche hier. Soutien Caméré. On parle de la politisation de l'affaire Caméré qui est condamnée à 20 ans de prison. Caméré est allé en appel. Comment vous analysez cette situation? Vous savez, l'affaire Caméré, je ne dirais pas pièce par pièce, mais je dirais quand même, il y a les droits ici et il y a l'humain. Roger Lumbala regarde les droits et Roger Lumbala reste humain. En droit, j'ai dit, la justice indépendante, elle fait son travail. En tant qu'humain, j'ai eu des relations avec cet homme. Quand j'étais président du groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Il était président de l'Assemblée nationale? Oui, il était président de l'Assemblée nationale. J'ai déjà été 1 fois chez lui. Il a toujours été gentil envers moi et correct. Il a déjà répondu à 2 reprises à des manifestations chez moi à la maison. Je me dis que sur le plan humain, je ne peux pas accepter qu'il soit condamné à 20 ans. D'autant plus qu'il vient juste se défonder un foyer avec sa nouvelle épouse. Dans notre parti politique, nous avons pour devise famille, travail et paix. Nous considérons la famille comme la cellule mère de la nation, la cellule mère de l'économie et la cellule mère de la démocratie. Comment pouvons-nous désarticuler cette famille? Comment pouvons-nous désorganiser cette famille? Le fait que le président Vital Kamerhe passe 20 années
de sa vie en prison, vous pensez réellement que ça n'aura pas des impacts ou l'impact sur sa propre famille? Ça va détruire une famille. C'est dans cette logique-là que je me dis que je suis un humain. Les gens qui manifestent, peut-être ils ont le même sentiment que moi. D'accord. C'est pourquoi ils manifestent. Même moi, si j'étais associé, je pouvais manifester dans le sens de mon humanité. Ce n'est pas en suivant la justice. Je pouvais dire, ok, ce qu'il a fait, il a fait. Ce qu'on lui reproche, parce qu'il n'y a plus de présomption d'innocence à partir du moment où le tribunal de grande instance a déjà condamné. Donc, ils ont dit qu'il a fait des détournements, il a fait ceci, il a fait cela. Mais on pouvait lui donner même 5 ans. 20 ans, c'est trop. 20 ans, pour moi. Pour vous, surtout que vous êtes politique. Oui, en tant qu'humain, j'ai dit, en tant qu'humain, 20 ans, c'est beaucoup. C'est aussi, c'est 4 mandats, 20 ans. Pour un président de la République. Il a déjà 60 ans, 20 ans. 80 ans. 80 ans. Bon, je tiens à préciser que je ne remets pas en cause la décision prise par la justice. D'accord. Alors, tollé général, parce qu'on parle de justice, justement, on parle de l'état des juges aujourd'hui, et on dit que le président Félix veut avoir la mainmise. Et la dernière en date, c'est cette situation de juge de la Cour constitutionnelle qui ont botté en touche la prestation de serment à la Cour de cassation, qui ont écrit une lettre au président de la République qui n'a pas respecté la Constitution et veulent rester à la Cour constitutionnelle et finir leur mandat. Félix Tshisekedi marche comme Kabila en piétinant la Constitution. Réaction? Je pense que les deux juges ont commis l'irréparable. Oh. Pourquoi? Nous sommes dans un contexte politique. Encore une fois, je ne dirai pas pièce par pièce. Je dirais tout simplement, nous avons un président de la République qui est élu. Nous avons de l'autre côté un ancien président de la République, dont les lieutenants disent chaque jour ici qui passe qu'ils veulent récupérer le pouvoir. Ils le disent publiquement, hein? Ils veulent récupérer le pouvoir. Quel pouvoir? Parce qu'ils ont déjà 70% de l'Assemblée nationale. Ils ont le pouvoir au niveau de l'Assemblée. Ils ont plus de 70% au Sénat. Ils ont toutes les provinces. Ils ont des assemblées provinciales. Ils ont des assemblées provinciales. Quel pouvoir ils veulent réellement récupérer? Non, ils veulent récupérer le siège du président de la République. Oh. À partir de ce moment-là, le président de la République analyse. Il voit que la Cour constitutionnelle, c'est une juridiction pénale pour le président, pour le chef de l'État et le Premier ministre. Ça, c'est l'article 150 de la Constitution de notre pays. Et cette Cour constitutionnelle peut évoquer les cas de violation de la haute trahison, en violation flagrante de la Constitution, pour mettre sur le banc des accusés le Premier ministre et le président de la République. Le président les voit. Pensez-vous réellement que le président de la République, dans des conditions pareilles, doit-il garder les juges qui sont nommés par celui qui réclame qu'il veut rentrer au pouvoir? Je dis non. Sauf si vous êtes naïf, vous allez les conserver. Prenons maintenant la démarche. Le président de la République ne nomme pas des juges sans une démarche du Conseil supérieur de la magistrature. Il consulte le Conseil supérieur de la magistrature, et c'est le Conseil supérieur de la magistrature qui fait des propositions. Ce ne sont pas les présidents de la République. Sauf si, en coulisses, le président de la République peut solliciter à ce que tel juge ou tel juge, je ne dis pas que tel est le cas, mais je dis tout simplement que c'est le Conseil supérieur de la magistrature qui fait des propositions au président de la République et le président nomme. L'inamovibilité des juges, parce que les gens parlent de ça. Ces juges-là ne sont pas des dieux pour qu'ils disent qu'ils ne peuvent pas être déplacés. C'est quand même des hauts magistrats. Ils ont un mandat de 9 ans. L'article 150 alinéa 4 dit ceci. Il peut
être déplacés par, la nomination, une nouvelle nomination. Le chef de l'État a fait une nouvelle nomination. 2, par leur propre demande. 3, par une requête motivée par le Conseil supérieur de la magistrature. Cela veut dire qu'ils peuvent être déplacés. Sans compter le poids de l'âge, on peut parler de la retraite. On peut parler de la retraite. Mais est-il qu'il y a 3 possibilités. Par nomination, qui nomme? C'est le président de la République. Donc ils sont déplaçables. Ils sont déplaçables. Mais comment ils ont boudé alors? Et c'est là parce qu'ils se sont dit ceci. Le renouvellement de la Cour constitutionnelle se fait tous les 3 ans. Le renouvellement. Mais c'est un renouvellement d'un tiers. D'un tiers qui se fait par tirage au sort. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous savez que la composition de la Cour constitutionnelle, il y a 3 juges qui sont désignés par le président de la République. Désignés, je ne parle pas de nommés. Désignés. Le président de la République désigne 3 juges. Le Parlement réuni en congrès désigne 3 juges. Le Conseil supérieur de la magistrature désigne 3 juges. Les 9 nommés par le président de la République. Donc, dans les 1 tiers là, tous les 3 ans, cela veut dire qu'on fait le tirage au sort dans chaque groupe là pour déplacer un juge. Vous comprenez? Donc, ils sont changeables. Les problèmes qui se posent maintenant, c'est lequel? C'est lequel? Pourquoi ces juges-là, qui ont encore 8 mois de fin de leur mandat, on les déplace là où ils peuvent avoir 9 ans de mandat. Ils refusent d'aller. C'est qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il y a quoi? Ce sont peut-être des juges qui sont politisés et qui pensent se câbler au niveau de la Cour constitutionnelle. Mais tel n'est pas le cas. Voyez encore l'histoire. À partir du moment où le président de la République signe des ordonnances, automatiquement, elle les entre en vigueur et abroge les ordonnances antérieures. Les ordonnances antérieures. Mais au moment où je vous parle, les 2 juges là, ils sont sur la liste de la Cour de cassation. Ils ne sont plus sur la liste de la Cour constitutionnelle. Non, mais non, parce que à partir du moment où le président de la République a nommé Bango le 17 juillet. Bango Bazeli le 27 juillet pendant que ça la nini appelle. Le Conseil supérieur de la magistrature a dit non, vous avez été consulté. Par conséquent, vous commencez à jouer les jeux politiques. Vous n'allez pas prêter serment. Ce n'est pas qu'eux ont refusé de prêter serment. On l'avait mis de côté. Le Haut Conseil et le Conseil supérieur de la magistrature, quand il a vu ces balbutiements, ils se sont dit, mettons-les de côté d'abord. Et là, on leur a donné l'ultimatum de 30 ans, de 30 mois, pour dire, vous prêtez serment, à condition que le président de la République aussi accepte d'organiser la séance, la cérémonie de prestation de serment. Sinon, ils vont se retrouver comme des missionnaires. J'ai vu un document de la présidence faisant état d'une probable démission de ces gens. On leur considère déjà comme des missionnaires et on... À partir de ce moment-là, ils ont perdu. Le FCC joue mal. Oh. Ils jouent mal et... Quel rapport entre les juges et les FCC? J'ai dit tout simplement, ils jouent mal. Ils ont perdu pour Malonda. Ils ont perdu pour des propositions de loi Minako Sakata. Et là, ils perdent encore pour les 2 juges là. Le président de la République honoraire, Joseph Kabila Kabange, l'avait dit qu'il n'avait pas 15 personnes. Mais on voit des multitudes de têtes qui sont là-bas. Mais le président Joseph Kabila Kabange avait dit que ce n'est pas 15 personnes qui peuvent m'aider à gérer la République. Voilà ce qui concrétise encore la mauvaise gestion. Ils sont là pour mentir, le président. Oh. Pour mentir. Ils ont menti qu'ils allaient gagner. Ils ont menti à Chadar. L'ennemi, Chadar et consorts. Non, je pense que Chadar lui-même est victime même de ces mensonges-là. 80% des cadres de la République, dans toutes les entreprises. 90% des gouverneurs de province.
90%, non, 100% des administrateurs de territoire, services de renseignement, police et autre chose, incapables de faire élire Chadari. Vous pensez réellement que si Chadari était élu à 90%, la communauté internationale allait dire quoi? Il est élu, il est élu. Non. C'est ça ce qui se disait et ce n'est pas Roger Lumbala qui le disait. Mais Dieu là, avec sa main invisible, a prouvé le contraire. C'est ainsi que vous avez vu que Félix Antoine Tshilombo est président de la République. Mais c'est comme ça. Hey, c'est comme ça. C'est pourquoi j'appelle notre frère. Vous savez, moi j'ai eu des relations avec le président Fayoulou. Il était dans mon groupe parlementaire, IDPS et allié, donc nous nous connaissons. Il sait comment nous nous sommes battus pour l'impérium. Est-ce que va-t-il continuer avec ce combat-là alors que la communauté... Mais c'est le combat pour lequel vous êtes battu hier en 2011, l'impérium avec Félix Etienne Tshisekedi. Ça a donné quel résultat? Ça servait à rien alors? Non, j'ai dit que c'était un combat loyal, un combat juste. D'accord. Mais pour moi, ça n'avait pas servi à quelque chose. Je suis parti en exil et aujourd'hui, avoir des philippiques de vos compatriotes sur un problème qui semblait être clair. Je me dis, ce n'est pas grave, je suis un homme, je dois répondre. Ils sont arrivés avec Mosé, avec les gens de l'Est. Non. En 97. Si les Balouba sont là aujourd'hui, ça pose problème à qui? Mais ça posait problème à qui? Parce que vous avez posé la question. Dans ces pays, nous avons vu comment les Bangwandi ont fait. Nous avons vu. Mais nous disons tout simplement, le président Félix Antoine Tshilombo. Vous les soutenez parce qu'il est Moulouba comme vous? Non, pas du tout. Je les soutiens sur 3 points. J'ai l'impression d'entendre Kazembe avec les Katangé aussi. Non. C'est différent. Moi, je suis un nationaliste, 3e nationaliste. Il faut savoir reconnaître les gens quand ils sont encore vivants. Je suis allé faire la révolution dans un territoire qui n'est pas le mien et on m'a accepté. Nous ne sommes pas nombreux. D'accord. Il y a Antoine Gizenga qui était à Kisangani. Oui. Il y a Mosé Laurent Désiré Kabila qui était à Eobora. Et il y a Roger Lumbala. Jean-Pierre Bemba était chez lui à Gadolite. Moussa Nyamwisi était chez lui à Beni. Roubert était à Goma. Tout ça, vous parlez des rebelles, hein, votre conglomérat des rebelles. Non, je parle des révolutionnaires parce que... Pas des rebelles. Hein. Non. Un révolutionnaire ne tue pas sa propre famille, ses enfants, ses compatriotes. Vous avez connu l'histoire du Cubain, l'ami de Che Guevara. Celui qui était président pendant 40 Castro. ans. Fidel Castro. C'est un révolutionnaire. Il a pris le pouvoir. Aujourd'hui, vous voyez, même en matière de santé, ce sont des Cubains qui ont été partout pour soigner des gens. D'accord. Donc, il faut que les gens sachent faire la différence entre un révolutionnaire et un rebelle. Donc, vous n'êtes pas tribaliste, hein? Vous ne soutenez pas Félix Tshisekedi parce qu'il est Louba? Non, je les soutiens. Pourquoi? Parce que, il y a eu alternance. Nous nous sommes battus dans ce pays pour l'alternance au sommet de l'État. Il y a eu l'alternance au sommet de l'État. 2, nous nous sommes battus pour l'indépendance de la justice. Là, je vois comme s'il y a l'indépendance de la justice. Nous nous sommes battus pour la lutte contre... Quand Tshibala a attaqué l'IDPS et le Félix Tshisekedi, tu étais avec Tshibala, non? Mais vous ne comprenez pas. Je vais essayer encore. Parce qu'on va perdre du temps dans ça. Quand vous dites que vous êtes battus, les Congolais, ils savent que quand les gens se battaient pour l'alternance, en ce moment-là, au dernier virage, Roger Lumbala a été avec Tshibala et Kabila. Non. Ça a changé, non. Bon, on peut passer à autre chose alors. Non. De 1982 à 2017, processus dans l'UDPS, et puis par après, j'ai créé mon parti politique, j'ai créé le soutien à Etienne Tshisekedi. De 82 jusqu'en 2017. Tshisekedi meurt. Etienne Tshisekedi meurt. J'ai dit à son fils, vous prenez la place de votre père. Il ne faut pas donner cette place aux gens qui nous ont combattus et qui ont mis votre père au niveau de la résidence surveillée. Ces gens, c'est qui? Pierre Lumbi et les autres. Au moment où nous, on se battait, les Moïse Katumbi et les autres soutenaient Kabila. Vous comprenez? Alors, je sais que j'ai mené ma mission. Et si peut-être aujourd'hui, nous avons empêché qu'après les accords de Saint-Sylvestre,
que Félix ne devienne pas Premier ministre. Parce que s'il était devenu Premier ministre, je pense qu'aujourd'hui, il ne serait pas président. Donc cette main invisible-là a conduit M. Roger Lumbala à faire cette bataille. C'est un combat politico-spirituel. Très bien. Il n'y a que ces gens-là qui peuvent comprendre. Processus électoral. Les initiés. Alors, processus électoral. On a refusé Malonda, on parle de la réforme de la CENI. D'autres parlent même d'un dialogue en vue pour décrypter la question. Qu'est-ce que vous en pensez? Le dialogue doit être permanent dans un pays. Là où se trouvent des hommes et des femmes qui gèrent, il faut le dialogue. Le président de la République peut me nommer aujourd'hui pour que j'aille faire le dialogue avec les groupes armés. Ce dialogue-là est permis. Le président de la République peut mettre une équipe en place pour dialoguer, discuter comment pouvons-nous faire pour des réformes de la loi électorale. Il peut mettre. Le dialogue que moi je réfute, c'est le dialogue du partage du pouvoir. Du partage du pouvoir. Se mettre autour d'une table pour partager le pouvoir. Ça, c'est insulter même l'intelligence du chef de l'État et prouver qu'il ne sait pas gérer. Non. Nous n'avons pas une crise. Ce dialogue-là, on l'organise lorsqu'il y a une guerre dans un pays, où il y a une crise des institutions. De légitimité. De légitimité. Mais là, nous n'avons pas de crise de légitimité. Le peuple soutient le président de la République. Nous n'avons pas de crise institutionnelle. Quand le Premier ministre sort un peu de son carcan, à un moment donné, il s'était pendant le Conseil des ministres. Il ne parle pas. Donc, où se trouve la crise? Le Premier ministre a clairement écrit au président. Non. Il avait rappelé à l'ordre le président. Non, non, pas du tout. Sur les dernières ordonnances. Non, 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 non. Il n'a pas... Comment vous jugez l'attitude du Premier ministre vis-à-vis? Vous êtes un politique. Oui, mais il est poussé, je le vois. Quand vous regardez physiquement les premiers ministres comme ça, vous dites que c'est un bon citoyen, qui ne veut pas de problème. Mais il a derrière lui une machine infernale qui l'oblige à faire des histoires. Et puis, après avoir fait ça, quand il va au conseil, il s'éteint. Vous comprenez, messieurs les journalistes? Vous l'avez vu au conseil, c'était... Quand j'avais vu ces photos seulement, j'ai éclaté de rire. Je me suis dit, le Premier ministre qui fait des déclarations au truchement de son porte-parole. Moi, je n'ai jamais vu. Tu parlais avec porte-parole, je n'ai jamais vu. Matata avec porte-parole et les autres là. Lui, il sait pourquoi il utilise les porte-paroles. Quand on l'accule là-bas, au FCC, on l'accule, il dit au porte-parole, mais il dit, Yopé, ça là ta déclaration. Celui-là, il fait la déclaration. Et puis après, c'est fini. C'est fini. Quand on est au conseil, bonjour, monsieur le président de la République. Je l'encourage. C'est un type bien. Mais il ne peut pas non plus se débarrasser de la machine qu'il a mis en place. La coalition FCCH? Non. Ça, c'est une coalition contre la nature. Comment pouvez-vous mettre les démons et les anges. Les anges ensemble. Comment pouvez-vous mettre... Parce que là, toute la vie du président Félix, il a toujours traité ce genre de démons. Qu'il faut ceci, qu'il faut cela. Ben, aujourd'hui, comme je dis, par la main invisible d'Adam Smith, de Dieu, ils se sont mis ensemble et le président a été élu président de la République. Un point. Quelle que soit la manière dont il a été élu président, il doit prendre son indépendance. Parce qu'avec ces gens-là, vous ne pouvez pas construire. C'est impossible de construire. C'est impossible de construire. Il y a 7 exonérations officielles qui sont reconnues. Mais il y a d'autres exonérations que le gouvernement donnait à cette époque-là. C'est là où il faut même interpeller le ministre du plan. Tous les ministres du plan qui donnaient des exonérations doivent venir expliquer. Parce qu'il y a encore des traces. Il y a encore des traces. Ce n'est pas pour rien que vous avez vu le professeur Daniel Samba Mukoko.
quand ils avaient organisé les assises de coulage des recettes de l'État. Ils ont fait des recommandations. Des recommandations. Vous avez vu le professeur Rousseau Lubambi. 15 milliards qui se volatilisent dans la nature. 15 milliards qui tombaient dans les paniers des crabes. Et en plus, le président de la République, il prend ces dossiers-là, il le met au frais. Mais comment gêner un partenaire, un allié, c'est compliqué. Ils sont tous du FCC, ceux qui sont pointés du doigt là-bas, et même certains de la famille du président. Le président de la République honoraire n'avait jamais demandé aux gens d'aller voler, ni d'organiser le coulage de l'État, des recettes publiques de l'État. C'est là où le président Fathi doit jouer. Parce que tous ces gens qui parlent là, ils sont impliqués dans ces dossiers-là, des coulages des recettes de l'État. Comment pouvez-vous expliquer des gens qui, quand ils sortent, ils commencent à distribuer des tôles, ils commencent à distribuer des ceci et cela. Où est-ce qu'ils trouvent cet argent? Ils construisent des hôpitaux. Ils construisent des... Où est-ce qu'ils trouvent cet argent? Vous savez que Laurent Gbagbo, le président, je l'avais suivi une fois, il avait dit, on ne vient pas en politique pour s'enrichir. Un politicien qui s'enrichit en politique, c'est un voleur. Ça, c'est Laurent Gbagbo qui avait dit ça. Ce n'est pas Roger Lumbala. Roger Lumbala s'est enrichi où et comment? Non, Roger Lumbala, moi je ne suis pas riche. Vous avez suffisamment de moyens. Moi, je ne suis pas riche. Avec vos grosses jeeps, vous avez trouvé l'argent? J'ai dit ceci. Moi, j'ai travaillé comme ministre. Oui. J'ai travaillé comme député national. J'ai travaillé comme sénateur. Mon épouse a travaillé comme sénatrice aussi. La famille d'abord. Voilà. Vous comprenez? La devise de notre parti, famille, travail, paix. Donc s'il y a du travail, c'est d'abord à la famille. Non, j'ai dit ceci. À partir du moment où vous avez... Ça, c'était à l'époque. Hein, vous avez 300 postes. Vous savez qu'à l'époque, on était à 7. Le président Joseph Kabila Kabange, Jean-Pierre Bemba Gombo, Roubert Roy, Azarias, Zaïd Ngoma, Mboussa Nyamwisi, Roger Lumbala et les Maï Maï, qui s'est partagé le pouvoir, qui s'est distribué les postes. Le gâteau. Le poste en République démocratique du Congo. Pouvez-vous me citer un seul poste sur les 300 que j'avais donné à mon jeune frère, que j'avais donné à quelqu'un de ma famille? À votre épouse, vous avez donné... Un seul poste sur 300. Quel poste? Et on avait 4 ministères. On avait 4 ministères. Le ministère du tourisme, le ministère du commerce extérieur, le vice-ministère de l'information et des affaires sociales. Citez-moi un seul Louba qui était là. D'accord. Vous comprenez? Donc vous êtes nationaliste. Hein? Roger Lumbala, je vous dis que je suis le 3e nationaliste. Les gens peuvent creuser, aller voir, ils trouveront. D'accord. Donc cette alliance FCC cache... C'est une alliance contre nature. J'ai suivi les jeunes de la jeunesse active du FCC qui sont allés sur Télé 50 pour faire une déclaration. Ceux du Kassai? Non, du FCC. Parce qu'il y a aussi des jeunes qui mettent en garde. Oui, allez-y. Du FCC qui ont fait la déclaration pour dire « Ah, Roger Lumbala a dit ceci et cela ». Oui. Je maintiens encore. On vous met en garde contre le propos contre le FCC, même l'ancien président de la République. Non. Est-ce que il est interdit de porter ou de faire des critiques? J'ai insulté dans votre émission? Je ne pense pas. D'accord. Je pense que je reste objectif et je donne mon point de vue par rapport à ma position aujourd'hui. Le dollar, dépréciation du franc congolais, Roger Lumbala, la population vit dans une situation misérable. Quel est ce jour où vous, les politiciens, vous allez travailler au service de la population? Vous soutenez Félix Tshisekedi, les gens ont cru en lui, mais regardez la dépréciation du franc congolais, regardez le social. Votre réaction? Est-ce que vous oubliez que, la première des choses, le ministre des Finances est du PPRD, le gouverneur de la Banque centrale est du PPRD, l'Assemblée PPRD, 70% du gouvernement FCC. C'est pour vous dire tout simplement que nous sommes dans un régime semi-présidentiel. C'est le gouvernement qui gère les affaires de l'État au quotidien. Le président, nous avons un régime, nous avons un exécutif bicéphale. Le président de la République fait son travail, le gouvernement aussi fait son travail.
quand on parle de la dépréciation du franc congolais, mais il y a quand même des éléments qui entrent en jeu. Nous avons le Covid. Qu'est-ce que le monde entier? Qu'est-ce que le Covid a fait? Parce que quand on dit de Covid, les gens ne savent pas. Le Covid a arrêté la machine économique mondiale. Parce qu'il fallait rester chez soi. C'était ça le mot d'ordre. Il faut rester chez soi pour éviter la propagation du virus. Et quand on reste chez soi, on ne va pas aller prendre des recettes. Il n'y a pas de recettes fiscales. Il n'y a pas de recettes douanières. On ne produit pas. On ne produit pas. On n'exporte pas. Comment allons-nous avoir les devises? Ces déséquilibres-là, sur le plan monétaire, le dollar devient rare. L'offre. Et la demande. La demande augmente. La banque centrale, qui ne pouvait pas arrêter la machine parce qu'il faut payer les gens. Il produit, il sort, il utilise la planche à billets. Mais automatiquement, quand il y a le déséquilibre, qu'est-ce que nous avons? La dépréciation. La dépréciation. L'inflation. On a vu ici, ça tanguait à 16, à 15 et c'est remonté maintenant à 19. Tout simplement, je suis très content que vous ayez remarqué ça. Le fait que le président de la République ait parlé de ça au Conseil des ministres, il a donné les instructions au Premier ministre de parler avec le ministre des Finances et le gouverneur de la Banque centrale. Parce que ce sont les deux-là qui sont responsables de la stabilité monétaire. Tous du FCC. Tous du FCC. Mais le fait que le président de la République ait parlé avec le Premier ministre, le peuple qui fait confiance au président de la République a vu directement la chute vertigineuse du franc congolais. Avant même que la Banque centrale ne prenne des mesures. Il n'y a que les 5 là, que M. Kayembe, qui est le directeur général de la Banque centrale, qui a dit qu'ils ont introduit, injecté 25 millions de dollars américains qu'ils ont vendus à des banques commerciales. Et les banques commerciales vont faire ça pour mettre sur le marché afin d'éviter la pression dans les marchés d'échange. Donc, à partir de ce moment-là, nous aurons la stabilité. On va stopper l'inflation. On va stopper l'inflation. Bon, maintenant, il faut des mesures pour stabiliser la monnaie. Après avoir stoppé, jugulé l'inflation, comme on dit, il faut stopper maintenant. Alors, si vous voulez que l'on parle de ça, on va parler parce que je vois comme si nous sommes déjà vers la fin. Non, on a eu l'essentiel de ce que vous dites par rapport à la situation économique. Êtes-vous prêt aujourd'hui à travailler avec Félix? Vous faites ça pour devenir ministre? Est-ce que, quand on prie Dieu, c'est pour devenir un ange ou bien d'avoir la vie éternelle? Je vous ai dit ici, là où j'étais, je n'étais pas à l'aise. Je préfère mourir, noyé par les eaux de ma famille naturelle, que d'être broyé par les caïmans dans les marigots. Ce n'est pas de l'opportunisme, ce que vous faites aujourd'hui? Il faut savoir saisir l'opportunité. Vous savez combien d'opportunités les gens ne savent pas saisir? Mais si vous créez des opportunités, vous les prenez vous-même. Il ne faut pas toujours prendre de manière péjorative ce que vous appelez opportunité. Je ne suis pas un opportuniste, je crée des choses. Félix est président, il est Louba, moi aussi je suis Louba, je jette Kabila, je jette Chibala, je suis Félix. Non, pas du tout. Opportunité. Non, parce qu'il y a des Louba comme Ngoï Kassanji qui n'ont pas jeté Kabila. Ils ont été toujours avec Kabila. Moi, je n'ai jamais été avec Kabila. Vous vous souvenez très bien que j'ai combattu le président Kabila en 2011. Je l'ai fortement combattu. Depuis 1982, j'ai toujours été dans l'opposition. Lorsque vous allez quelque part, pour des raisons X, et vous vous sentez mal à l'aise, vous devez continuer à être là alors que vous vous sentez mal à l'aise. Non, moi j'ai choisi. Il faut savoir prendre le courage de choisir, de quitter quelqu'un lorsque vous vous sentez mal à l'aise et de lui dire, là où ils sont, ils savent que je me sentais mal à l'aise. C'est pourquoi j'ai quitté. Les incursions à gauche à droite, ensuite par là,
Vous connaissez bien les armes, hein? L'Est, Kaemba, Angola, Cabinda, Zambie, ici. C'est dû à quoi? Est-ce qu'avec Roger Lumbala, ministre de la Défense, ça pourrait finir? Je connais la situation. Avec l'Angola, ça se passe très souvent du côté de la frontière que nous avons avec le Cabinda. Cabinda, parce qu'il y a les flecs. Les flecs qui sont là-bas, qui ont une base arrière dans notre pays et ils font des incursions au niveau des Cabinda là-bas. C'est ainsi que l'armée angolaise vient entrer dans notre territoire pour frapper les ennemis qui sont ici. Tous ces ennemis-là, chaque pays qui a une opposition armée, parce que ce ne sont pas tous les pays voisins qui ont une opposition armée. Nous avons l'Angola, nous avons le Soudan, nous avons l'Ouganda, nous avons le Rwanda et nous avons le Burundi. Ce sont ces pays-là qui ont des oppositions armées. Comme notre pays est tellement vaste, ils se permettent de venir dans notre pays pour constituer une force afin d'aller attaquer leur pays. C'est ainsi que les pays voisins font des incursions dans notre pays pour attaquer les positions des groupes armés et ils retournent chez eux. Le seul pays qui s'était permis d'aller mettre les drapeaux dans 2 localités, c'était la Zambie. Et la Zambie, le gouvernement a trouvé les moyens par la SADC de pouvoir demander leur départ. Pourquoi ce passoire? Notre armée est faible? Les effectifs que nous avons, avec l'espace que nous n'avons pas la possibilité de contrôler toutes les frontières. Le Congo est vaste pour nous? Oui, le Congo est vaste pour nous, comme les États-Unis est vaste aussi pour eux. Ils n'arrivent pas du côté Mexique. Le Congo va entrer aux États-Unis 4 fois. Les États-Unis sont plus vastes que nous, mais comment ils arrivent à gérer? Non, ils n'arrivent pas parce qu'ils ont des problèmes avec les Mexicains qui viennent et qui entrent. Donc, contrôler... Mais qui ne tuent pas les Américains aux États-Unis. Les Mexicains ne viennent pas tuer, comme ici les incursions ont tué les Congolais, surtout dans l'Est là-bas. À l'Est, là vous parlez maintenant de l'insécurité à l'Est. Ça c'est un sujet que nous pouvons aborder. Il nous reste combien de temps? Il nous reste 5 minutes. 5 minutes. L'insécurité à l'Est de la République commence à partir de Fizi. Parce qu'il y a une montagne qu'on appelle Mitumba. Les Mitumba, je vais vous rappeler, le plus haut sommet de Mitumba, c'est Kaouzi, avec 3308 mètres. Le sommet qui vient après, c'est Biega. Là où il y a le parc Kaouzi-Biega. En dessous, c'est le parc Kaouzi-Biega. Voilà. Cette montagne-là, qui commence à Fizi, va tomber jusqu'à Butembo. C'est cette montagne-là qui constitue pour nous, c'est une chaîne de montagnes, qui constitue pour nous la frontière entre le Rwanda et l'Ouganda. Alors, ce qui fait que l'insécurité se joue sur cette chaîne de montagnes-là. C'est pourquoi nous disons tout simplement que la République démocratique du Congo, nous avons un problème. Les Ougandais, ils ont des problèmes avec les ADF. ADF Nalu. Qui sont les ADF Nalu? Les ADF Nalu sont des Bakonzo. Les Bakonzo en Ouganda, ils sont à Kasese. Kasese à la frontière avec le territoire de Beni et de Butembo. Et les Bakonzo, ce sont des Nandés, parce qu'ils parlent la même langue que les Nandés. Ce sont les Nandés qui sont en Ouganda. Donc aujourd'hui, quand ils viennent dans notre pays, ils sont très souvent sur la colline de Rwenzori. Parce que sur cette colline-là, il est difficile à nos forces armées d'aller monter jusqu'à la colline. Vous savez, en tant que militaire, lorsque vous êtes sur une colline, vous ne pouvez que massacrer les gens qui viennent en bas. Donc c'est ainsi qu'ils préfèrent rester là-bas et descendre, faire des incursions, tuer les gens qui tuent pour récupérer les histoires. Ils vivent de nos minéraux. Ça c'est au niveau de Beni et de Butembo. Bon, maintenant, au niveau des Fizi là-bas, nous avons Nyakutumba. Nyakutumba, pourquoi? Parce que tous les opposants du Burundi sont ici, à Uvira, et dans les collines, dans les hauts et les moyens plateaux de Minembwe là-bas, du côté de nos frères Banyamulenge. C'est là où ils vont rester. À partir de ce moment-là, quand ils s'organisent là-bas pour aller attaquer
ou soit les positions burundaises. Parce que quand j'étais au Burundi, à 18h, on fermait les frontières. À 18h. Même à l'intérieur du Burundi, on ne pouvait pas circuler à partir de 18h. Pourquoi? Parce que des rebelles descendaient la nuit, ils commettaient des crimes et ils remontaient pour revenir en République démocratique du Congo. À ce moment-là, quand les forces armées burundaises s'organisent, ils viennent, ils entrent, ils attaquent par là. De l'autre côté du Rwanda, le Rwanda, du côté de Chabunda, Walungu, Kalehe, Mwenga, Uvira, les Burundi étaient en contact avec le général Kayumba Mwakasa. Kayumba Mwakasa qui fut le chef d'état-major et qui est en exil maintenant en Afrique du Sud. Qui est opposant maintenant en Afrique du Sud. Avec eux, ils avaient organisé une rébellion dont le groupe armé était au sud Kivu. Et ils sont organisés déjà avec les anciens FDLR dans un groupe qu'on appelle SNRD actuellement pour qu'ils aillent attaquer. Vous comprenez qu'à ce moment-là, quand le président de la République rwandaise a l'information pareille, qu'est-ce qu'il fait? Il entre, il fait aussi l'incursion pour venir déstabiliser ces gens-là. Donc, nous avons encore, le problème qui m'a beaucoup plus touché, c'est les tueries de Kipupu. Je pense que vous avez suivi ça. Oui. Kipupu, c'est dans la chefferie de Itombwe. Et là-bas, il y a eu un groupe qu'on appelle Ngumino. Ngumino, c'est le groupe armé des Banyamulenge. Parce que dans ces coins-là, chaque ethnie a son groupe armé. Chaque ethnie a son groupe armé. Ngumino, c'est le groupe des Banyamulenge. Vous avez suivi dernièrement, il y a eu le colonel Richard Rukonda qui était chargé des opérations dans Walikale, qui a fait défection et qui est allé rejoindre les groupes rebelles de Banyamulenge, parce que lui aussi, c'était Munyamulenge. C'est ce groupe-là qui est accusé par la société civile. Ce n'est pas Roger Lumbala qui accuse, hein, parce que je n'étais pas là-bas à Kipupu. Hein. C'est ce groupe-là qui accuse les Ngumino d'avoir assassiné 220 personnes, d'avoir brûlé, incendié 800 maisons, d'avoir volé 80 vaches et d'avoir envoyé en brousse 702 familles disparues. Ce n'est pas Roger Lumbala. D'accord. Je crois que les jours qui viennent, on va organiser des émissions thématiques sur la situation de l'Est, que vous maîtrisez assez bien parce que vous étiez là-bas. Vous dites que vous avez fait la révolution, les gens parlent de la rébellion, pour que le Congolais comprenne, parce que beaucoup qui sont de ce côté ici ne comprennent pas réellement les enjeux. Peut-être un mot, Delphin Kayimbi est mort, on apprend certains de ses proches aujourd'hui aux arrêts. Le Delphin Kayimbi, d'abord, en tant que Congolais, moi j'ai eu mal au cœur. J'ai compati avec la famille et en tant que voisin, parce qu'il est sur mon avenue. La piste, on parle d'étranglement, empoisonnement, maintenant il y a des gens qui sont aux arrêts, on parle... Bon. Tout ce que j'ai dit, qu'il faut que la justice militaire fasse son travail. D'accord. C'est pourquoi nous voulons une justice indépendante. John Numbilaba dit qu'il n'est pas un agneau, il faudrait aller mollo avec lui. Non. Il dit qu'il n'est pas un agneau, bien sûr. Qui est l'agneau? Est-ce que le président de la République qui lui a retiré ce mandat-là, c'est un agneau? Non, je pense que le président de la République, c'est un lion. Et qu'en République démocratique du Congo, on doit respecter le président de la République. Il n'est pas dit que le général Numbi devait rester éternellement à ce poste-là. D'ailleurs, c'est lui qui l'a remplacé. Lorsqu'il a appris sa nomination, il a fait le pas de danse. Tango fort. Tango fort. Il a fait le pas de danse et il est allé faire la remise et reprise. Je tiens à féliciter Tango Fort pour le poste qu'il a eu.
en République démocratique du Congo, c'est le président de la République qui est le commandant suprême des armées. Donc, c'est lui qui sait qui placer et où placer. Merci beaucoup, Président Roger Lumbala, d'être venu. Je rappelle ici que vous êtes patron de RLTV aussi. Hein. Vous avez donné du travail à des confrères, dont beaucoup sont sortis là-bas. Anissé Ombouri Nyama, qui faisait 4 vérités, que je suivais. Aujourd'hui, il est coordonnateur à la RTNC2. Il y a Basile Olongo, le meilleur élu de 2011, je crois, à Kinshasa, oui, ici. Il y a mon ami de tous les jours, Eliezer Tamboué, honorable Eliezer Tamboué. Je crois parmi les meilleurs de la Lukunga. Ça vous fait quoi? C'est pourquoi je vous invite de venir aussi sur la RLTV. Parce que là, vous aurez quelqu'un qui va vous tenir, qui va vous donner l'opportunité. Là où vous êtes, peut-être, on ne vous considère pas. Venez, moi, je vous prendrai en valeur. Vous dites souvent ça. J'ai dit, on devient quelqu'un, toujours derrière quelqu'un. Donc, venez chez nous. Il ne faut pas rester là où vous œuvrez pendant plusieurs années, mais vous ne voyez pas la lumière. Au RCDN, le soleil brille pour tout le monde. Et je suis convaincu que si vous venez, le soleil va briller pour vous. Président Roger Lumbala, merci d'être Merci, ici. Je vous en prie. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. C'était le président Roger Lumbala, président du RCDN, initiateur de la base populaire. Non, de la base de la République. La base de la République. Et merci, coup de chapeau à tous les confrères de RLTV. Merci à son cordon Jules qui a facilité ce rapprochement. Je crois que ce serait mieux des questions qui viendront par rapport à l'émission. Nous y reviendrons les jours à venir pour essayer encore de creuser davantage. Pour son édifice, le Congo a besoin de la participation de nous tous. Grand merci à l'équipe technique. Les mêmes, on ne change pas l'équipe qui gagne. Louise Onkiassi, Arnaud Massamba, DJ Vitamix, Bosco Kabombar. Le plaisir est pour nous de vous retrouver très prochainement, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Cette émission est terminée. Au revoir.